garder 2 minutes, je passerai la parole à Roger, si vous permettez. D'abord, moi, je voudrais dire que je partage les inquiétudes des populations de Banyuls. Moi, je suis un enfant de Banyuls, je suis né au Fontolet, et toute mon enfance a été versée avec cette baie magnifique, avec la petite île, qui a été, pour différentes raisons, on peut le considérer, défigurée par la création de ce port actuel. Donc, moi, je suis très étonné que dans le SCOT, mais j'ai bien entendu vos remarques, que la dimension environnementale et paysagère autour de Banyuls-sur-Mer ne soit pas davantage prise en compte. Voilà, c'est une simple remarque que je fais. Vous avez parlé de réhabilitation des centres-villes, de concentration, de refaire vivre le centre-ville autour des commerces et de redynamiser les centres-villes. Moi j'ai une très grosse interrogation, mais je trouve qu'il y a un petit manque, si je peux me permettre, dans ce plan, c'est une remarque que je voudrais que vous notiez, c'est la possibilité de stationnement. Parce qu'on voit que dans l'ensemble des villages, il se construit en périphérie des villages et les centres-villes subissent une désaffection commerciale, notamment due au manque de stationnement. Et je me demande, peut-être c'est pas possible, mais je me demande... Oui, mais moi je l'ai noté et je voulais le dire à la prochaine réunion. Et donc, je me demande dans quelle mesure, puisque je vois que vous imposez plus ou moins, enfin, vous imposez 15% de logements sociaux, 15% d'accession à la propriété, tout un tas de règles que je comprends, que je partage. Je me demande comment on n'arrive pas à imposer à une commune qui construise des parkings. Parce qu'on peut avoir toute la meilleure volonté du monde, si on ne peut pas accéder au commerce, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que les commerces sont développés en périphérie. Et puis une dernière remarque, si vous me permettez. J'ai lu, je ne me rappelle plus comment on va les qualifier, 9 points, il y avait des étoiles, 9 points, comment vous appelez ça, des sites emblématiques. Des sites emblématiques. J'ai noté que Collioure avait un site emblématique sur le vin. Je note que Banyuls n'en a pas. Ça aussi, quelque part, ça me heurte, parce qu'il y a ce pôle d'excellence rurale qui a été fait au Maastricht, avec une problématique autour du vin, des produits locaux et une possibilité d'investissement. Et Banyuls étant quand même la cité rayonnante, en tout cas la plus importante sur le plan de la viticulture. Donc je regrette que Banyuls ne soit pas, avec ce projet ou un autre, cité dans les sites emblématiques pour développer le vin. Voilà. C'est là, voilà, c'est ça. Alors, je ne suis pas jaloux de Collioure, je pas du tout. Non, mais je suis ravi, je dis ça parce que souvent on oppose Emmanuel et Collioure, pas du tout. Je suis ravi que Collioure s'inscrive dans le monde du vin. Mais je vais dire ce que c'est Collioure et je vais dire ce que sont ces sites emblématiques. Ces sites emblématiques, ce sont des sites. On a fait une journée entière de travail et il a été demandé aux communes, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas du tout si vous le ferez ou si vous n'avez pas réfléchi, mais qu'on le marque dans le SCOT pour que si plus tard vous envisagez de le faire. Sur Collioure, ce n'est pas une idée au maire de Collioure, non, mais vous savez qu'on a eu la chance, je dis la chance, d'avoir un atelier littoral payé par l'État. Je crois que ça a coûté 150 000 €, ce qui n'est pas... non, c'est la totalité. Oui, la prolongation, 150 000. Et qui disait que pour aider la viticulture, qui était la vitrine du territoire, et que cette vitrine, il fallait impérativement la sauver, il fallait donner un signe fort. Et ce signe fort, étant cet atelier, il y avait Souto des Mours qui a eu le plus grand prix d'architecture mondial et qui lui a dit, eh bien, il faut utiliser ces messages que les anciens ont fait, qui sont des tours, et faire un tour moderne à l'entrée du territoire du cru Banyuls-Collioure pour montrer qu'ici, c'est quelque chose de spécifique.
Et il a même dessiné, et on a dit, si un jour on arrivait tous ensemble à faire ce signe fond, au moins qu'on le mette dans le SCOT pour que ce soit réalisable. Voilà donc ce qu'on a. Alors, j'ai demandé à mon polie, puisque, etc., etc. Donc, on peut les prendre rapidement. Hein. Le Masselarieux, dont c'est Argelès qui l'a proposé. Cette tour, c'est ce que je te décris. La redoute de Mailly, c'est pour vendre, qui dit qu'il serait bien que cette tour, qui ne leur appartient pas, qui est militaire, ils essayent de le récupérer pour en faire un projet. Le fanal, même chose. L'obélisque, bon, ça vous savez que depuis longtemps ils essayent de réhabiliter l'obélisque. Le château Paresse à Parvendre, ça c'est autre chose, c'est des projets touristiques et déjà vous pouvez y aller, vous voyez que ces projets touristiques d'urbanisation sont en train de sortir puisque les permis ont été donnés. Donc, ils n'ont pas attendu le SCOT et ils l'avaient dans le PLU. Je ne vois pas bien. Les abords du phare de Cap Béat, ça, c'est le conservatoire du littoral, puisque le Cap Béat a été classé monument historique, et c'est dans la continuité pour que Polille devienne site remarquable de France, comme le Canigou. Si on n'a pas ça, on ne pourra pas faire des travaux pour aller dans ce sens. Ensuite, l'ancien hôtel du Belvédère, puisque c'était un monument, mais je crois qu'il n'y a aucun projet. Non, non, mais comme il est classé, le fait d'avoir classé, ça merde tous les autres. Voilà, bon. Et qu'est-ce que j'ai mis? Les abords du Cap Cerner. Moi, j'ai pas mis. Hein. Phare solaire du Cap Cerner. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, phare solaire du Cap Cerner. Voilà. Donc vous voyez, c'est ce qu'on donnait, mais bien sûr, s'il y a d'autres projets, on les regardera. Hein. Donc. Le jour où ils ont fait la liste, vous avez fait la liste, les gens de Banous, ils devaient rattacher leur T'as fini? Tout le monde sait qu'il n'y a rien. Je reviens sur le SCOT, c'est un document fait par les élus. Est-ce qu'ils ont proposé, les élus de Banous? J'aimerais bien savoir que le SCOT a refusé. Non. Là, ces projets, comme c'est des gens qui n'avaient pas, on n'avait pas à leur refuser, puisqu'on ne savait pas ce qu'ils allaient faire. Ben oui, mais ça veut dire qu'ils n'ont rien proposé. C'était une boutade, car je vous dis que le SCOT a refusé. Bien sûr, j'ai bien compris. Mais je me demande où étaient effectivement les élus de Banous ce jour-là. Ou alors, est-ce qu'on avoue publiquement que Banous ne présente aucun intérêt? Voilà. Pas de projet. Il y a un projet de port. le port. Ah, d'accord. Alors, le Mazretch, il existe lui, hein. Donc ils peuvent faire un projet, à la limite, ils n'ont pas besoin de le construire. Là, regardez, c'est parce que c'est des choses, des projets où il faudra faire des constructions. Voilà, c'est peut-être dans ce sens que ça n'a pas été proposé, hein. Mais moi je ne suis pas élu à Banous, donc je ne peux pas vous répondre. Simplement, une dernière question, enfin une dernière remarque, pas une question, c'est que vous avez parlé d'un village viticole autour de la cave centralisatrice qu'a été construit le GICB. Oui. Simplement pour mémoire, c'est un projet qui a duré 10 ans et on a eu toutes les peines du monde à avoir les permis de construire pour différentes raisons, je ne vais pas y revenir dessus. Et à l'origine, le projet c'était un village viticole et on nous a toujours dit, surtout, c'était interdit, il ne fallait pas le faire, surtout ne mettez pas village viticole parce que vous n'aurez pas. Et on n'a jamais mis village viticole parce qu'on a marqué cave centralisatrice. Voilà. Et c'est simplement un détournement, mais un détournement dans le bon sens parce que moi je pense que le village viticole. C'est pour ça qu'on a mis dans le SCOT. C'est bien pour Banous, un village viticole, je ne conteste pas. Mais un amour viticole. Mais je trouve que bon, les choses évoluent, tant mieux. Alors, là, c'est quand on a eu toute la journée où on a travaillé avec toutes les instances agricoles,
on s'est rendu compte que si on voulait sauver cette vitrine, il fallait que les gens puissent travailler. Et on s'est rendu compte, vous avez vu que le but aussi du SCOT, c'est de lutter contre le mitage. Puisque le mitage, c'est des maisons, enfin, vous le savez, mais je préfère donner l'explication. Donc, on ne pouvait pas donner des autorisations de cave sur des vignes, à droite, à gauche, etc. Donc, on a dit, il faut les grouper et il faut qu'ils puissent le faire. Et c'est pour ça que ça a été mis dans le SCOT, ça a été conseillé par l'atelier littoral, et c'est dans ce but-là où pendant 10 ans on n'a pas pu le faire, c'était une façon légale de pouvoir le faire. Je suis ravi, hein, je suis ravi, mais je dis simplement qu'on a bien... Non mais moi je suis ravi qu'on me pose la question, parce que c'est dans cette réflexion que ça a été posé.